je suis Hélène Zeidenberg. Mon métier, c'est les ressources humaines. Je l'ai exercé dans l'industrie pendant 10 ans, chez Renault et toutes les filiales financières, dans les services à l'AFPA. J'ai beaucoup travaillé au service du ministère du Travail, qui était la tutelle de l'AFPA et qui est toujours la tutelle de l'AFPA. J'ai une expérience qui est non négligeable aussi en tant qu'élue, qui m'a donné vraiment à connaître la fonction publique territoriale, qui est une source aussi de métiers et de compétences extrêmement riches. Alors, avec une carrière comme celle-là, assez diverse et riche, je crois qu'il y a un moment où on a envie aussi de transmettre tout ce qu'on a appris. Et le bilan de compétences, c'est l'accompagnement de personnes, c'est la transmission de toutes nos connaissances en termes d'emploi, de compétences, d'orientation. Et c'est un vrai plaisir. Alors, compétences et métiers, c'est pour nous un partenaire. On a co-construit le bilan de compétences avec compétences et métiers. C'est un élément essentiel. Ça veut dire qu'on a une confiance mutuelle et qu'on a de part et d'autre une volonté de qualité que nous partageons. Alors le bilan de compétences, vous savez, c'est très réglementaire. Il y a un cadre. Donc dans le respect de ce cadre, on travaille évidemment dans tout premier lieu sur les besoins et les attentes de la personne. C'est-à-dire que la première séance, elle sert vraiment à répondre à ses attentes, à entendre ses attentes et à repenser avec la personne les rythmes et les modalités de ce bilan de compétences. Donc je peux vous donner un cadre, mais sachez que ce cadre, il va être adapté et il va bouger en fonction de la personne. Donc le cadre, c'est on travaille sur les valeurs, on travaille sur le parcours de la personne avant tout. Le parcours, c'est l'entrée en matière. Ensuite, les valeurs et les motivations. On travaille après sur la personnalité et intervient une troisième consultante qui s'appelle Agnès Leblanc, qui fait passer le MBTI, qui est un test de personnalité. Ce test, on le débriefe, évidemment, nous aussi, avec la personne. On retravaille dessus. Et on a à un moment donné des compétences, des valeurs, des motivations, une personnalité. On peut commencer à rentrer dans le projet. Qu'est-ce que la personne va bien pouvoir faire? Comment elle va choisir la nouvelle route qu'elle a envie d'emprunter? Et là, on est aidé par un outil qui s'appelle Parcouréo. On accompagne la personne dans sa recherche personnelle, mais elle a une recherche personnelle à faire. Il faut qu'elle trouve son désir, il faut qu'elle trouve vraiment quel métier va lui convenir pour les années à venir. Il y a des avantages et des inconvénients sur le présentiel et des avantages et des inconvénients sur le distanciel. Évidemment, on ne se raconte pas d'histoire, on va essayer de parler vrai. Le présentiel, c'est on se voit, on s'exprime, on a l'impression, mais là-dessus je mettrai une réserve, qu'on peut plus faire passer les choses quand on a la personne en face de soi. Mais il faut faire le chemin, le trajet et se rencontrer dans un lieu. Il y a le temps qui joue parfois contre ce type de choix. Nous, on a fait le choix du distanciel maintenant depuis un bon moment. Et la première personne avec laquelle on a fait le distanciel nous a dit cette chose qui nous a vraiment motivés. Si je n'avais pas été à distance, je n'aurais pas été aussi sincère avec vous. Et là, je pense que la distance, au sens géographique, mais aussi au sens psychologique, c'est l'espace qu'on peut mettre entre sa parole et la réception que l'autre en a, quoi. Alors, ce suivi-là, il est légal, je le rappelle. Et donc, bien sûr que c'est très important de rappeler la personne quelques mois après sa prise de fonction ou quelques mois après son entrée en formation
pour voir où est-ce qu'elle en est et comment elle a, comment dire, mis en œuvre, mais aussi laisser poser tout ce qui s'est passé pendant notre échange de bilan de compétences. Qu'est-ce que ça a produit avec le temps? C'est très important de le voir. Et nous, c'est un élément de notre démarche qualité. Je dirais que, vous voyez, quand on fait du vélo, à un moment donné, on ne se regarde plus pédaler. C'est un peu ça qui nous arrive. Nous, on a une expérience vraiment maintenant tellement importante des bilans de compétences. On écoute les personnes, mais on a de la pratique. Quand on les écoute, on entend des choses qu'elles nous disent, mais on entend aussi des choses qu'elles ne nous disent pas. On voit beaucoup plus vite les freins et les leviers que la personne exprime. Et donc, on voit à peu près comment conduire les entretiens. Je vous dis peut-être à bientôt.